Dernier coup, je suis tombé sur un article qui traitait encore une fois de l'alimentation avec du cancer. Donc un aliment augmentait le risque de cancer, si je me souviens bien. Et j'ai remarqué dans cet article qu'il y avait beaucoup d'idées reçues véhiculées et beaucoup aussi de raccourcis faits qui amenaient en fait cet article à être très flippant en fait, très anxiogène. Et en même temps, c'est un peu compréhensible puisque le cancer, en règle générale, c'est quand même pour la plupart un sujet assez flippant. J'y vois surtout deux raisons. La première, c'est l'un des deux groupes de maladies qui causent le plus de décès en France et dans le monde. La deuxième, c'est les maladies cardiovasculaires, donc AVC, infarctus et j'en passe et des meilleurs. Et deuxième point, c'est que c'est une maladie assez injuste en fait. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. La plupart d'entre nous même connaissent quelqu'un qui l'a déjà eu sans forcément avoir fait n'importe quoi dans sa vie. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Enfin, le grand public ne connaît pas forcément énormément de choses sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup de prévention. Donc, si on associe les deux, en plus de ça, on a des messages des fois, si c'est des produits cancérigènes très flippants, très anxiogènes. Et de l'autre côté, quand c'est plutôt des produits qui vont diminuer le risque de cancer, là, ça va être la panacée, ça va être superbe. Et du coup, on doit faire un choix, parce que forcément, on est obligé de faire un choix quand on a une information, soit on décide de continuer à consommer de la même manière, soit on cherche à modifier son alimentation. Quand on n'est pas très informé sur le sujet, c'est un peu compliqué d'avoir la bonne décision. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet, dans les idées reçues et surtout dans les raccourcis faits en particulier par certains médias. Le premier point, alors c'est vraiment pour chipoter, mais quand on dit cancérigène ou anti-cancer, c'est partiellement faux puisque ça implique que ce produit, le produit en question, amène une modification sur le cancer, enfin sur tous les cancers. Plein de types de cancers et forcément même le tabac qui est je pense celui qui amène le plus de merde au niveau du cancer, même lui n'impacte pas tous les cancers du corps humain, des dizaines, des centaines, je sais pas combien, mais là, un grand nombre. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point impacte plus ta décision de consommation, c'est l'impact sur le risque, si on peut dire. En gros, pour faire, je prends un exemple, c'est le plus simple. Si on te dit que un produit augmente le risque, il faut savoir combien ça augmente, puisque c'est quand même assez important. Si tu sais que ça augmente de 0,001 mais que c'est certifié cancérigène, bon, c'est pas super grave, c'est pas super flippant, alors que si on te dit que ça augmente de 50% à partir du moment où t'en consommes un tout petit peu, là ça commence à faire un peu plus flipper. Et du coup j'arrive au deuxième point qui est aussi pas assez abordé de mon point de vue, c'est la quantité en fait, parce que ça revient à la même logique, si on te dit que le produit a été cancérigène à partir de 2 kilos consommés par jour, alors que toi t'en consommes 20 grammes tous les 15 jours, tu peux continuer à consommer tes 15 grammes quoi. Ensuite tu as en fait le seuil de fiabilité, donc là c'est de la recherche, puisqu'en fait toutes les causes entre l'alimentation et le cancer sont dues à des recherches scientifiques. Donc pour ça en fait c'est uniquement des approximations, puisque tiens, ça fait penser à un autre biais, c'est que ça peut être du coup te faire un peu moins stressé sur ce sujet. Chaque aliment amène des risques de cancer. Enfin, chaque produit testé amène des risques de cancer plus ou moins importants, on peut les diminuer, ainsi de suite, bref. Mais c'est des risques de cancer. Donc c'est pas parce que tu consommes un produit cancérigène ou tu ingères un produit cancérigène que tu vas clamser du cancer. C'est deux trucs totalement différents, c'est des risques, c'est une augmentation, une diminution, enfin t'as compris. Et du coup, je reviens à ce que j'avais dit sur le thème de la fiabilité. Tu as en fait deux échelles de fiabilité. La première, c'est une classification vraiment européenne, voire même mondiale, qui est fait par le CIRC, une agence sur le cancer qui gère, qui fait des études de manière mondiale. Donc cette classification, en fait, elle procède en 4 groupes. Et donc le premier groupe est celui qui regroupe en fait les produits qui sont quasiment sûrs d'être cancérigènes, puisque vu que c'est des approximations, tu peux jamais être sûr à 100%. Donc t'es quasiment sûr. Le groupe 2, t'es un peu moins sûr. Le troisième, genre tu sais pas. Quatrième, t'es quasiment sûr que t'as aucun lien. Ensuite, tu as les niveaux de preuve. Donc les niveaux de preuve, tu as en fait 4 catégories. Des preuves convenables, probables, limitées mais suggestifs et insuffisants. Donc insuffisant, c'est assez simple, genre c'est quasiment, enfin tu sais pas du tout, en gros t'es perdu. Limité, t'as pas assez d'informations.
tu te poses la question, mais tu peux pas en conclure de réelles causes. Les deux autres, je vais un peu les mettre dans le même groupe en gros, même si forcément le probable est un peu moins important, un peu moins intéressant. Par contre, il y a un point qui est pas pris en compte dans ces deux types de classification. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la quantité, puisque tu peux avoir des produits qui sont quasi avérés cancérigènes, mais qui sont avérés à des seuils super hauts. Donc toi, quand tu le consommes de manière courante, t'as aucun risque. Mais c'est dans la première catégorie, donc la catégorie flippante en gros. Donc ça, c'est un petit peu le problème de ces classifications. J'ai pas trouvé de classification qui classait en fonction de la quantité, donc il faut regarder en fait au cas par cas. Il n'y a pas d'autre manière. Et le dernier en fait, c'est la balance bénéfice-risque, puisque tu peux avoir un produit qui est cancérigène, avéré même. Prenons cet exemple-là, ce sera plus simple. Mais tu peux avoir aussi des bénéfices nutritionnels, tu peux avoir des diminutions de risque dans d'autres cancers. Et ça, en général, les médias le présentent pas ou le présentent trop peu souvent à mon goût, et donc je t'encourage à t'orienter plutôt vers les études qui font cette balance. Et enfin, pour aller plus loin, je te conseille 2 vidéos. Moi, je pourrais te conseiller des articles, mais les vidéos sont un peu plus ludiques, c'est un peu plus facile. Donc le premier, c'est celle de Science Étonnante, donc il va te faire une sorte de description du cancer en manière générale. Ça va être du coup de la physiologie, tu vas voir aussi les traitements, les diagnostics, ainsi de suite. Enfin bref, c'est de la prévention comme on l'entend. Et le deuxième, c'est une vidéo de Primum Non Nocere. Ouais, je l'ai répété plusieurs fois celle-là, qui va parler, elle, d'idées reçues un petit peu, mais pas sur l'alimentation comme j'ai pu le faire. Elle va parler surtout du cancer en lui-même, des traitements, et c'est déjà bien. Donc voilà pour moi, merci d'être resté jusqu'au bout sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, partager, liker, et moi je te dis à la prochaine.